Et voilà, une nouvelle vidéo. Bon bah il était temps, ça faisait quelques mois que j'avais rien fait en termes de vidéo, parce qu'il y a eu pas mal de changements en fait pour moi ces derniers mois. Des nouveaux véhicules, je suis devenu un nouveau papa fin août. Et pour différentes raisons, voilà, j'ai pas pris le temps de faire une nouvelle vidéo pour vous présenter tout ça, pour vous présenter la suite de ce que je vous avais déjà présenté. Et donc voilà, je voulais faire cette vidéo, même si finalement rien n'est prêt pour ça, mais voilà, je vais vous expliquer pas mal de choses. Donc déjà pour commencer, la 205 GTI, bah il n'y a pas eu d'avancement dessus parce que malheureusement depuis la course de côte, le problème a été confirmé au niveau du passeport, donc je dois refaire un passeport. Et pour refaire un passeport, il faut que je change l'arceau. Donc voilà, on va essayer de faire les modifications sur l'arceau existant si c'est possible, mais sinon je vais devoir changer l'arceau, ça veut dire tout démonter l'intérieur, cacher, faire les soudures, repeindre, donc c'était du temps, du budget, et j'ai pas pris le temps clairement cette année de le faire, j'étais un peu dégoûté, donc j'ai laissé ça de côté. Voilà, donc elle est, hop, je tourne, elle est là, dans le garage que je vous ai jamais montré d'ailleurs jusqu'à présent, parce que tout simplement c'était en travaux, donc je me suis fait ce beau garage chez moi là avec une dalle toute neuve. Il n'y a pas encore l'électricité de fait, mais ce sera bientôt le cas. Et vous l'avez déjà vu du coup quand j'ai tourné la caméra, j'ai acquis une Porsche. Voilà. Donc pourquoi cette Porsche? Je vais tourner la caméra, ce sera plus facile pour faire le tour. Hop, tac. Comme ça vous pouvez voir les travaux aussi, la dalle. Donc cette Porsche, bah, je l'ai acquise parce que tout simplement je me lance dans une activité, une nouvelle activité. Donc je vais faire de la location de voitures pour les mariages l'année prochaine, et puis je voulais lier l'utile à l'agréable. Donc voilà, ça c'est un premier véhicule qui va vraiment servir pour les mariages l'année prochaine. Donc là voilà, je vous fais juste une petite démo comme ça, hop. Parce que de toute façon elle est pas propre, et puis bon, c'est pas en extérieur, on verra pas grand chose, j'ai pas beaucoup de recul. Donc c'est une 986S, une Boxster S. Donc voilà. Je vous en dirai plus la prochaine fois quand je ferai une vidéo dessus. J'en profite aussi, là vous pouvez voir donc mon projet piste, donc une 206 RC anglaise, que je vais passer en conduite française. Donc je l'ai acheté pas cher, voilà, une voiture anglaise, et puis je vais faire ce qu'il faut pour faire la conversion. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et donc du coup, voilà, hop, le reste du garage. Mes deux motos. Et ça, voilà. Donc rien à voir avec ce que je faisais jusqu'à présent. Mais je vous l'avais dit, hein, voiture de collection. Donc voici la première. Donc c'est une 2 chevaux. Une AZLP. Donc modèle des années, fin des années 50. D'accord, ça, je vous le présenterai pareil plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais je vous montre un peu rapidement comme ça à quoi ça ressemble. Elle est dans son jus, là je l'ai récupérée il y a quelques semaines. J'ai démonté l'intérieur et j'ai commencé à repeindre la partie extérieure. Donc j'ai quasiment tous les éléments. Il faudra bien sûr que je prenne quelques éléments neufs. Mais hop, là voilà. J'ai commencé la restauration des éléments. Donc là, quelques éléments que j'ai décapés, c'était plein de rouille que j'ai repeint. Voilà, et puis des éléments neufs. Donc par exemple cette petite plaque, voilà, que j'ai pu récupérer neuve. Et pareil pour les pédales. Bon bah il y aura pas mal de petites choses comme ça que je vais refaire. Hop, j'en profite. Voilà, des bidons de déco. Hop. Tac, je vous mettrai le lien de la personne qui les a fait. C'est la même personne qui a fait la déco de la voiture. Ça se voit sur ce bidon là. Hop. Assorti. Voilà. Donc voilà mon garage avec quelques véhicules que j'ai pu récupérer ces derniers temps et sur lesquels donc je ferai des vidéos bien sûr plus détaillées. Mais il en manque encore deux que je vous ai pas montré. On va aller les voir tout de suite. Et c'est super, il se met à pleuvoir, j'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Donc un autre projet derrière moi, c'est une 207 RC. Voilà, donc elle a la maladie de toutes les 207, elle sort pas ses chevaux.
Donc le THP, c'est un moteur qui est connu pour ça, hein, les turbos qui fissurent, les soupapes qui s'encrassent, etc., etc. Donc je l'ai passé au banc, elle fait 131 chevaux. Malade. Donc on va tout refaire dessus sur les périphériques, donc l'échangeur, le turbo. On va revoir tout ça. Et l'idée, ça va être de faire un projet strict légal, on va dire, sur une voiture qui a le contrôle technique et qui roule sur la route. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Hop. Donc au niveau de l'intérieur, je vais conserver son intérieur. J'ai fait quelques petites, j'ai fait un peu de tuning, voilà, un peu de rouge par-ci par-là, le volant et l'arrière vidé. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de lumière, on verra ça une prochaine fois. Mais vraiment, hop, l'idée c'est de rester sur un projet de voiture qui passe au contrôle technique et puis tout simplement qui est agréable à rouler au quotidien, à rouler sur la route. Voilà, donc ce ne sera pas un projet de fou furieux comme aussi extrême que je pourrais avoir avec la 206 RC et bien sûr la 205 GTI. Et donc cette voiture, voilà, donc c'est l'ancienne de ma femme, une 206 SW, un diesel. Et bien tout simplement, il a lâché plus de 320 000 km je crois. Donc je vais récupérer plein de pièces dessus, dont toute la partie tableau de bord, colonne de direction, pour faire la transformation de ma 206 RC en voiture française. Voilà. Donc là je suis en cours. Hop. J'ai récupéré déjà pas mal de pièces sur la face avant. Donc je vais récupérer bien sûr quelques éléments de carrosserie. Je vais récupérer aussi quelques morceaux de tôle pour restaurer la 2 chevaux, parce que je vais avoir besoin de faire de la soudure, de faire de la réflexion. Donc je vais essayer de récupérer, je vais sortir la disqueuse et je vais sortir des bouts de tôle, quoi. Sûrement le toit et puis des éléments qui sont assez plats par-ci par-là, je vais essayer de les récupérer. Donc voilà, il me reste un dernier truc à vous montrer tant que j'y suis. Voilà, c'est la vidéo un peu fourre-tout. Je vais vous montrer ma moto de piste. Hop. Tac. Donc là voilà, elle a jamais roulé pour l'instant. Il faut que je finisse la partie faisceau électrique. Donc le branchement du démarrage et puis après le faisceau pour avoir le compte-tour. Voilà. Donc c'est un CB500 avec uniquement des éléments de protection, comme ici on peut le voir, et un kit fibre. Voilà. Donc ça c'est de la fibre et un kit chaîne un peu plus court avec des pneus un peu plus adaptés à la piste et des amortisseurs. Donc quelque chose de très simple mais qui devrait être sympa pour se faire plaisir. Moi je suis pas un fou furieux de la moto, j'ai le permis, je fais un peu de moto comme ça, mais voilà, je voulais faire un peu de piste aussi, donc ce sera l'occasion. Hop. Et donc voilà, petite vidéo qui se termine. C'était juste pour faire le point un petit peu sur les projets qui sont en cours et vous présenter du coup en mode fourre-tout tous mes véhicules. Bien sûr, je ferai des vidéos plus détaillées sur chacun d'entre eux et vous montrer l'avancement. Voilà. Et la suite dans une prochaine vidéo.